Bonsoir à toi. Bienvenue à nos rendez-vous hebdomadaires à tous les lundis soirs à 20h sur ma page privée et simultanément sur le groupe Comprendre l'être humain. Je suis Mario Even, conférencier, formateur sur l'intelligence émotionnelle. Je suis un expert pour comprendre, décoder les comportements humains et les communications. On peut-tu s'entendre que quand je vis ou tu vis un sentiment désagréable dans ta vie, c'est quoi la première réaction après que l'émotion soit montée? C'est qu'on veut comprendre. C'est ça ma job, de comprendre qu'est-ce qui t'arrive. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est d'apprendre à regarder son émotion et de comprendre de qu'est-ce qu'elle veut m'informer. Est-ce qu'elle interpelle un besoin non comblé ou elle interpelle mon ego? C'est une blessure d'enfance. Bref, l'intelligence émotionnelle, c'est juste être intelligent avec son émotion pour se causer moins de problèmes dans nos vies. Et en quoi que c'est utile d'apprendre d'être intelligent avec nos émotions, c'est que quand l'émotion devient la patronne, elle prend le contrôle de notre vie et on prend des décisions qui nous causent plus de merde que le problème à l'origine. Avant de débuter, toi et moi, on va faire preuve d'altruisme. On va partager cette vidéo pour aider une autre personne, si ça te tente. Dans l'instant T, ici à droite, on clique sur « Partager ». Puis pourquoi partager? Parce que combien de personnes qui n'osent pas parler? Puis je le vis à tous les semaines. J'ai à peu près une soixantaine de personnes, 70 personnes qui me regardent. C'est tout le temps les 5-6 mêmes qui vont poser des questions ou qui vont s'exprimer. Combien qui ne peuvent pas aller chercher de l'aide? Parce que monétairement, c'est pas possible. Ou ne sont pas dans une situation pour aller chercher de l'aide. Puis un bon matin, vous avez un merci dans votre Messenger. On ne sait jamais qui ça pourrait aider. Fait que je vous inviterai à partager ou aussi à faire des likes. L'algorithme de Facebook aime ça. Les likes et les partages, ça m'encourage dans mon travail puis de trouver des sujets pertinents pour monsieur, madame, tout le monde. Fait qu'on commence maintenant. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce live du 6 décembre, enneigé à peu près partout au Québec. Je dis ça, là, mais je ne le sais même pas. Je souhaite la bienvenue à tout le monde sur la musique de Vive le vent, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Yes, sir. Comment ça va tout le monde? Attendez, on va mettre les commentaires. On va baisser le son. Ça va être super intéressant ce soir. Depuis un mois, j'avais fait le thème de l'agressivité, les victimes, le syndrome de la femme battue, comment désamorcer un agresseur quand il nous parle de quelqu'un en colère. Le dernier live de la semaine passée était vraiment intense. Je pense que c'est le live qui a été le plus vu, au-dessus de 500 personnes. Puis j'ai géré 425 messages en lien avec la semaine passée. Fait que on va faire le résumé du dernier mois. Si vous avez des questions, il y a des choses qui n'ont pas été claires. Ce soir, c'est le temps de poser vos questions parce qu'après l'agressivité, on le prend, on le met dans les poubelles et on passe à autre chose. Je passe tout le temps de sujet à un autre. Je vais commencer par la semaine passée avec Patricia. C'était super intéressant. Parce que qu'est-ce que j'essayais de démontrer avec Patricia la semaine passée? C'est quand elle m'avait écrit, mais elle était dans ses peurs, elle était dans ses inquiétudes. Puis un coup qu'on a eu notre conversation ensemble, le message a passé comme très bien. Patricia a fait « Ah, je comprends Mario, ta. » Puis c'est là qu'il y a eu l'idée de faire le même contexte, mais en live. Puis vous avez vu l'ego à Patricia, c'était tout le temps comme genre « T'as raison, mais ça peut être dangereux. » Fait que vous voyez, à chaque fois qu'on parle à une personne qui a des fausses croyances ou des fausses idées, des idées limitantes, comment que l'ego peut embarquer pour ne pas laisser place à la réalité. Tu sais, je sais, il y a tout le temps ta réalité, ma réalité, la réalité. Mais la réalité, c'est quelque chose qu'on peut prouver, tout simplement. Ma réalité, je t'inquiète que mon ami se fasse battre ou que ça devienne dangereux, je ne peux pas le prouver, je ne suis pas Nostradamus. Fait que je suis dans mes peurs à ce moment-là. C'est de me ramener à moi puis d'écouter un peu ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'elle disait, Patricia, la semaine passée?
En gros, c'était que les victimes font les victimes. Mais dans le fond, les victimes, c'est juste l'occasion de faire les victimes. Parce que si on met nos limites, la semaine passée, j'ai utilisé des mots comme on s'en calisse, on s'en occupe pas, on donne 1 heure, on donne ci. Mais pourquoi c'est aussi important de gérer ses émotions quand on aide quelqu'un? C'est que l'humain va aller à deux azimuts complètement, deux pôles séparés. C'est soit qu'on aide, soit qu'on coupe la relation. Mais avec l'intelligence émotionnelle, on peut arriver dans le centre, être là pour aider, tout en s'occupant de soi, tout en étant en relation, et ainsi de suite. Fait que si on est capable d'appliquer ça avec les amis, on est capable d'appliquer l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle partout, milieu de travail, nos parents. Tu as laissé ton enfant en toi très bien, Mario déchire et déchire. Ouais, j'ai un côté enfant très accentué. Puis en même temps, un côté homme, là. Fait que, tu sais, c'est parfait, là. Je m'équilibre bien là-dedans. J'ai-tu beaucoup de cœurs? J'ai-tu beaucoup de likes? Tu as 5 cœurs sur un côté, puis tu as 8 cœurs en tout sur l'autre. Ah, OK, parfait. Fait que ça fait pas loin d'une vingtaine de cœurs puis de likes. Yes, sir. C'est correct, c'est hot. J'adore tes lives. C'est qui écrit ça? Moi, je vois pas tout le monde. C'est Sandy Castro. Sandy Castro. Ben, salut. Ah oui, Sandy. Bonsoir, Sandy. Nancy, bonsoir aussi. Ça fait plaisir que vous soyez là. Puis ça va être super intéressant. Les questions, on va vous donner comme je disais, j'ai répondu à 425 messages cette semaine. Je ne pensais jamais vivre ça de ma vie. Là. C'était vraiment intense, mais tellement motivant, tellement wow. Je serais juste wow parce que plus que ça va, plus que du monde, plus le monde, il y a aussi. C'est wow. Puis je dis tout le temps, si on est curieux, on ose, puis on va chercher l'information, on devient plus intelligent. Si on reste dans notre salon, puis on fait rien, ou on vit des conflits, on fait rien, on fait juste être dans la petite gagaille de pouvoir, mais il n'y arrive à rien aussi. Patou, ma petite tuque. Hey, je l'aime, ma petite tuque, mon petit pompon. Je pense m'en mettre une tuque tout le mois de décembre, pour le temps des fêtes, puis mettre une petite musique. Bon, moi, j'aurais peut-être une question, dans le fond, par rapport au symptôme des femmes battues. Le symptôme des femmes battues? Ouais. Dans le fond, comment on fait pour, genre, arriver à plus l'avoir, ce symptôme-là? Y a-t-il une façon qu'on peut ne plus avoir ce symptôme-là? Oui, Cassandra demande comment qu'on fait pour plus avoir le syndrome de femme battue. De un, c'est d'en prendre conscience. Quand on admet quelque chose, là, il y a 50% du problème de régler. Fait que un, c'est de l'amener à sa conscience, ce syndrome-là, qu'on excuse tout le temps quelqu'un qui agit mal avec nous, puis d'aller voir un spécialiste, d'aller chercher l'information. Parce que qu'est-ce que ça parle? C'est d'estime de soi. Parce que les personnes qui ont vécu le syndrome de femme battue, ils se voient comme de la merde. Ils se voient comme rien. Ils sont démolis bien raides à l'intérieur. Mais ils ne croient plus bien en grand-chose. C'est le type de personne, on avait lu les caractéristiques, Cassandra, que devant un miroir, c'est je ne vois pas la peine, l'autre, il vaut meilleur, je ne peux pas satisfaire l'autre. Ça se voit tout le temps comme ta. Puis j'ai donné des trucs pour comment s'en sortir aussi avec un journal de positif, un petit positif tous les jours ou des post-it dans le miroir avec des caractéristiques sur soi pour monter l'estime. Parce que le but, dans le fond, au début de sortir du syndrome de la femme battue, un, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Deux, c'est de monter l'estime de soi. T'sais. Ça répond-tu à ta question? Magnifique. Pas grand-chose pour amuser les enfants, un pompon. Ça, c'est Carole. Puis j'ai... Ah, moi, c'est fou, Carole. Un pompon, un auto. Je m'amuse avec n'importe quoi. Martine a dit le lâcher-prise de ne plus utiliser cette personne. Puis j'ai Nancy Newton qui dit ne plus reprendre ces personnes dans sa vie. Non, parce que ne plus reprendre ces personnes-là dans sa vie, ça, c'est le moyen le plus facile. La fuite, qu'on appelle.
mais on va rencontrer des personnes qui vont être qui vont avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes attitudes, puis on va encore fuir, puis soit fuir, revenir avec la personne. Tu sais, le best, c'est de s'occuper de soi, puis de le reconnaître. De partir, c'est comme moi je dis, toutes les personnes toxiques qui m'ont entouré dans ma vie ont fait une meilleure version de moi. Fait que je dis, regardez, le plus proche de moi possible, ces personnes-là qui me faisaient vivre des occasions désagréables pour faire une meilleure version de moi. Puis je les aime toutes, là, ces personnes-là, là, tu sais. Un peu plus, là, je mets des lampions sur mon bureau, là, puis je mets chacune leur photo. Je dis chacune, parce que c'était des femmes. Aussi des hommes, mais ça n'avait pas autant d'impact sur moi. T'sais. Une des questions qui est revenue le plus souvent cette semaine, comment on fait pour réagir? Patricia, la semaine passée, elle disait, ah, toi, Mario, tu le fais, c'est facile, ou ça. Je disais que tous les trucs que je donne dans tous les lives, si vous prenez une demi-heure après, mais ça dure plus longtemps qu'une demi-heure, mais allez chercher qu'est-ce qui vous interpelle, posez des questions, puis vous interroger. Juste ça, c'est assez pour commencer à faire un pas vers soi, puis de faire une vie meilleure, une meilleure version de vous. Comme je dis, on n'a pas de pouvoir sur les autres, on a du pouvoir juste sur nous. Puis on commence à changer nous, mais l'entourage change aussi. Moi, j'ai été battue, mais on dirait que je tombe souvent dans un pattern de contrôle en couple. Mais je ne dis pas tout, mais je crois toujours en l'amour. Ah ben c'est bien, Carole. Faut pas arrêter de croire en l'amour parce qu'on a des mauvaises expériences, là. L'amour, là, pour moi, c'est la solution pour tout. Mais l'amour ne veut pas dire tout endurer. L'amour ne veut pas dire tout faire. Tu sais, quand tu es dans le faire, puis tu dis ça, j'ai tout fait pour lui, j'ai tout fait pour lui, mais c'est j'ai tout fait. Tu sais, le pont de la relation, c'est faire 50-50. Pas faire 60, puis l'autre, il fait 20, ou il fait 40, ou tout dépendamment des semaines qu'il est de bonne humeur ou il est de bonne humeur, il va faire 20%. Non, non, tu t'attends à quoi dans ta vie? C'est comme moi, je suis célibataire. La femme qui va rentrer dans ma vie, la prochaine, mais je m'attends à quelqu'un de hot. Allô, je suis revenu, j'ai manqué de l'électricité. Fait que prise 2, je ne sais pas si le monde me voit. Et voilà. Tout est revenu à la normale. C'est bien correct. Ça donne la chance de prendre, d'aller faire pipi puis de Je suis là. Rebonjour Martine, rebonjour Brigitte, rebonjour tout le monde. J'ai pris les questions qui revenaient le plus souvent. Puis c'est drôle à dire, la question qui revenait toujours est comment je fais pour gérer mon agressivité? Comment je fais pour gérer ma peine? Il y a eu énormément de questions sur la gestion d'émotions. Je vais refaire ce tableau-là puis vous expliquer pourquoi qu'on réagit, à une émotion. 2, c'est où qu'on fait de l'intelligence émotionnelle quand on vit quelque chose, quand quelqu'un qui est l'occasion de nous mettre en tabarouette, comment qu'on gère ça, ou quelqu'un qui est l'occasion de nous faire de la peine. Peu importe l'émotion qu'on peut sentir, le monde sont juste là pour nous faire grandir. OK? C'est à nous de savoir, OK, je vis une émotion désagréable. Je vis une émotion désagréable. Elle m'appartient à moi. Que je sois jalouse, jaloux, ou peu importe l'émotion que je ressens, elle m'appartient. L'autre, il est juste le déclencheur pour arriver à me connecter avec la blessure de l'âme, la blessure d'enfance qui est protégée par l'ego, ou soit un besoin non comblé. On peut se référer à la pyramide de Maslow. Sa colère, Yann, je te réponds à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'aspect de quand l'émotion arrive, sont mes possibilités. Qu'est-ce que je fais avec mon émotion? La semaine passée, avec Patricia, c'est ça qu'on parlait. Elle dit, ah ouais, toi, Mario, oui, toi, Mario, mais dans la réalité, dans la réalité, c'est ci, c'est ça. Non, non, il n'y a pas 10 000 réalités. Il y a une réalité, puis c'est qu'est-ce qu'on peut prouver.
Brigitte, c'est une super de bonne question. Comment qu'on prouve la réalité, j'en ai déjà parlé, c'est de confronter ses idées. Ma blonde me met en tabarouette à soir. Elle est arrivée, puis elle était dans ses menstruations. Elle a un caractère de puis ta. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est je suis dans le jugement. Ça veut dire c'est toutes des idées qui est irréalistes. Je suis en train de me monter un monde qui n'existe pas. Puis je ne peux pas dire c'est ma réalité. J'ai avantage à faire, c'est de poser des questions à ma blonde. Comment ça va? Qu'est-ce que tu vis? Pour avoir la preuve que est en tabarouette après moi. Avoir la preuve que es-tu dans ses menstruations? Fait que vous voyez, parce qu'elle ne m'a pas bien accueilli en rentrant chez nous, je rentre en supposition qu'elle est dans ses menstruations, a eu une mauvaise journée, qu'elle mange puis on est en train de se créer un monde qui n'existe pas. Ça tombe ma réalité à moi. Mais pour confronter ça, c'est quoi? Je pose des questions à ma femme. Je relaxe, je respire, puis au lieu d'aller dans un monde imaginaire qui n'existe même pas, puis être sur le dos de ma femme parce qu'elle ne m'a pas fait un sourire, puis je fais une petite crise de basinette, moi, j'aurai mes émotions, aller prendre ma douche, puis je vais revenir, puis bébé, il me semble, tu n'as pas de l'air affilé, qu'est-ce qui se passe? On va aller prouver qu'est-ce qu'on pense. C'est de même que, hey, salut Jess, je suis super content de toi, Jess. Mouah! Un bisou pour Jess. Fait que, tu vois, Brigitte, c'est que je ressens une émotion. Je tombe dans ma tête. Ça, c'est des idées irréalistes. Ça veut dire que ça tombe ma réalité. Puis ma réalité, c'est tout le temps que je me fais un monde imaginaire qui n'existe même pas. Fait que comment on fait pour tomber dans la réalité? C'est d'aller voir ma conjointe puis de dire, écoute, tu n'as pas l'air filé. Là, on tombe dans l'écoute active avec notre conjointe. Elle va nous donner les réponses, elle va nous donner les faits, la réalité. Puis ça peut être comme, j'ai eu une mauvaise journée, il a fallu que j'arrête de travailler, aller chercher les enfants à l'école parce qu'il s'est bataillé. Puis là, je me sens fatiguée. Fait que là, notre amour pour notre femme, l'attention qu'on y donne, on va tomber dans la réalité. Je suis capable de prouver qu'est-ce que je dis. De dire d'emblée que ma femme est dans ses menstruations, puis qu'elle sait, puis je calcule, OK, on est rendu de 26, c'est sûr que c'est ça, mais aller à cage au sport avec mes chums, puis on est dans un monde qui n'existe même pas, là, tu sais. Fait que c'est le même qu'on confronte la réalité. Puis avec soi-même, c'est la même affaire. Quand quelqu'un vit de la jalousie, je pense que c'est le chemin le plus facile pour se créer un monde qui n'existe carrément pas. Puis je l'ai vécu, comme vous savez, je coach un couple. Il y a une action d'un monsieur qui était en mode séduction. Sa femme le capte ça. Mais quand elle fait part, elle pose des questions, lui, ben non, ben non, ben non, il tombe tout de suite dans l'ego au lieu d'analyser la situation et ses actions. Puis lui, sa croyance intérieure, être en mode séduction, c'est il voulait coucher avec la fille. Mais dans les faits, en réalité, la séduction est aussi simpliste que, tu sais, je parle à la serveuse puis je frotte le bras. Je suis en mode séduction. Fait que vous voyez, tu sais, la communication, se parler puis de mettre dans les faits, dans la réalité, tu sais. Quand on commence à toucher le bras de la serveuse, on ne peut pas dire qu'on n'est pas en mode séduction. Non, on est en mode séduction. Encore plus que si on lui donne son numéro de téléphone. Là, vous allez coucher dans le salon à soir. Fait que, avec nous, c'est la même affaire. C'est peu importe qu'est-ce qu'on se dit dans la tête, c'est est-ce que c'est vrai, faux ou douteux? Qu'est-ce qui est vrai, c'est qu'on peut prouver. Le bois brûle. Comment qu'on peut le prouver physiquement? On met le feu après. On sait que ça va brûler. Une idée fausse, ça serait mon chum n'a pas le droit de me tromper. Ça serait une idée fausse parce que dans les faits, dans la réalité, il y a le libre arbitre. Il peut te tromper le nombre de fois qu'il veut. Fait que tu as bien beau pleurer. C'est la réalité, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire face à cette réalité-là. Et douteux, c'est la météo. Ils ont bien beau essayer de prévenir la météo, mais ça reste douteux.
Fait que c'est le même, Brigitte, qu'on confronte nos idées, c'est qu'à chaque fois qu'on a une idée, on va valider sa véracité par la preuve. Ah, c'est bien dit, ça. Hein? J'ai Martine Gélina Oui. qui dit quand ton estime de toi a évolué et que tu as été en thérapie et que tu reconnais qu'est-ce que c'est la violence, donc la prochaine fois, rencontre homme ou femme, tu les vois venir, moi terminé, stop, assez, c'est assez, voilà, je me choisis. Exactement, Martine. Mais les caractéristiques, c'est important de les mettre en lumière. C'est comme moi, chaque relation amoureuse que j'ai eue, j'ai regardé ma relation amoureuse très objectivement, puis j'ai écrit des caractéristiques dans les comportements des choses que je veux plus dans ma vie. Puis quand que je rencontre une nouvelle personne, là, ça fait 6 mois que je suis tout seul, tu sais. Comment je peux dire, ben là, ça n'a pas donné par choix, là, tu sais. Parce que j'ai beaucoup. Non, j'ai beaucoup de choix. Non, non. Je suis prétentieux des fois. C'est que quand une personne va m'intéresser, elle va se faire tester, puis dans le sens de qu'est-ce que je vois plus, je ne veux plus dans ma vie, tout simplement. T'sais. Il va y avoir plusieurs rendez-vous avant que je couche avec aussi. Non, c'est pas vrai, ça dépend de la synergie. Là. Ça peut être juste le sexe aussi, là, on ne sait pas. Mais même ça serait clair en tabarouette avant que je rentre en elle. J'ai Brigitte qui dit un truc ou un conseil pour ne plus filer comme une merde après qu'une personne qu'on aime se soit blessée à frappant contre un objet après qu'on l'ait mis sans colère. Oh, wow! OK, répète. Brigitte t'a posé une super de belle question, mais il y a plusieurs couches de réponses. Tu me lis juste le premier. Un truc. Ah, tiens, vas-y avec le micro. Un truc ou un conseil pour ne plus filer comme une merde. OK, stop. OK, Brigitte, dans les films, en réalité, il n'y a personne qui peut te faire filer comme une merde. OK? C'est tes idées et tes croyances. Là, tu commences ta phrase en disant comment faire pour plus me ça. C'est ça? Comment faire pour ne plus filer comme une merde? Filer comme une merde. Dans les faits, en réalité, tu ne peux pas filer comme une merde. Si tu fais ça tout seul comme une grande, c'est free ticket. C'est tes idées qui disent j'aurais pas dû faire ça. C'est vraiment les mots que tu vas utiliser envers toi qui vont être sévères, qui va faire que tu sens une merde. Mais dans les faits, en réalité, peut-être t'aider la personne, peut-être, tu sais, tu as voulu rentrer en communication, l'autre n'a pas voulu entendre ce que tu avais à dire. Fait que, première partie, c'est que si tu files comme une merde, tu fais ça tout seul. L'autre, il est juste l'occasion de. Fait que, quelqu'un ne peut pas nous faire filer comme une merde, c'est nous-mêmes qui créons ça dans notre tête. L'autre partie. Attends, le speaker, là. C'est comment ne plus filer comme une merde après qu'une personne qu'on aime se soit blessée en frappant contre un objet après qu'on l'ait mise en colère. OK. Même principe, si la personne frappe puis est assez blessée, mais pauvre elle. Pauvre elle, ça y appartient à elle, ça n'a rien à voir avec toi. Puis que tu dis après que je l'ai mis en colère. C'est bon dans les deux sens. La personne ne peut pas te faire sentir une merde, mais toi, tu n'as pas le pouvoir de la mettre en colère. C'est sa colère, avec ses idées limitantes ou ses croyances qui est prête à tuer pour défendre son point de vue, l'ego. C'est lui-même qui va frapper la table ou faire un trou dans le mur. Fait que tu es juste l'occasion pour lui de cette colère-là. Cette colère-là appartient à lui. Fait que, en gros, qu'est-ce que je te dis, c'est qu'on appelle ça de la culpabilité. Tu peux t'en défaire en prenant un recul puis en confrontant tes idées. Est-ce que c'est vrai que je me sens comme une merde? Oui, ta réalité, c'est ça. Mais si on le met dans la réalité, est-ce qu'un être humain a le pouvoir de le faire considérer comme une merde? Non, il n'y a pas de pouvoir de te faire sentir comme une merde. Là, dans la réalité, tu fais ça toute seule. Fait que tu vois un peu où que je veux en venir avec ta question, Brigitte, elle est super intéressante. Je ne sais pas si je suis clair, mais en 5 lignes, tu as 3 idées complètement irréalistes. Je ne sais pas si tu le vois bien. Là, mais si, mettons, la personne se sent genre
comme une merde à cause de ce que tu lui dis. Mhm. Comment tu peux te sentir là-dedans quand il dit ça? Check ton estime de toi, check qu'est-ce que ça te résonne en toi, check le bagage aussi. Est-ce que maman t'a répété ça, papa t'a répété ça? Mais il n'y a pas personne qui a le pouvoir de te faire sentir comme une merde. Ok. Si tu dis ah, il m'a fait sentir comme de la merde, non, c'est que toi, tu te sens de la merde. Point. Ça n'a pas rapport avec l'autre. OK, dans le fond, ils font de la projection. Non, de la projection, c'est si la personne dit t'es de la merde. OK. Si j'accuse l'autre de dire tu vas me tromper, t'es infidèle, non, t'es en train de parler de toi, là, tu sais. Ça, c'est de la projection. OK. Hey, c'est hot les questions à soir. Ah, tabarnouche. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, okay. Oui, merci Mario, je comprends tout à fait. Mais c'est pas évident, Brigitte, mais si tu as d'autres questions dans ce sens-là, moi j'ai la tête pleine de réponses puis plein d'exemples. J'ai Nancy Newton qui dit la maudite jalousie, pas drôle, ça rend le monde fou. La jalousie? Ouais. La fameuse jalousie. Je pourrais faire un live juste sur la jalousie parce qu'il y a une jalousie saine. Puis il y a une jalousie malsaine. Mais la jalousie malsaine, bien souvent, c'est qu'il n'y a pas eu de communication. C'est mal vu, la jalousie. Une jalousie saine, c'est quand on voit notre conjointe faire une action, puis ça vient allumer quelque chose à l'intérieur qui est le besoin de perdre l'autre. OK? Puis, on peut le nommer si notre conjoint est à l'écoute. S'il est à l'écoute, il va entendre ça, puis que ses comportements ne peuvent pas être adéquats. Je commence à parler à la serveuse, puis je commence à ignorer ma femme ou à ne pas l'inclure dans la conversation. Faut pas que je fasse mon surpris de « Comment ça, t'es fâché? Je comprends pas. » Ouais, mais là, t'étais pas mal après la serveuse. Hein? « Ah, t'es une folle! » là. La femme n'a pas été compris, entendue dans sa jalousie. Fait que ça va s'accentuer. Ça peut se transformer en jalousie malsaine. Elle va être très, très inquiète. Puis plus qu'il va la traiter de folle, moins qu'il va en garder ses actions, plus qu'elle va être inquiète. Mais je pourrais en parler. La jalousie, chaque fois qu'un ma blonde me disait que j'étais en mode séduction ou ci ou ça, je répondais pas tout de suite. Je m'analysais avant. Puis si on m'a dit ça 100 fois, mais tabarouette, les 100 fois, il avait raison. C'est plate à dire, mais c'est ça. Puis à chaque fois que je grandissais de tout ça, j'étais comme, OK, ouais, ça c'est déplacé. Je fais une meilleure version de moi. Elle a dit, moi, je n'ai jamais été battue, mais on dirait que des fois, je suis dans un même pattern, le contrôle. L'agressivité, c'est le contrôle. Quand on est agressif, c'est on va prendre le contrôle sur l'autre. C'est vrai. Oui, carrément. Ça serait un excellent sujet, la jalousie. La jalousie. Oui, ouais, ça serait un bon sujet, puis le monde verrait que bien souvent, la jalousie, c'est juste qu'à chaque fois que notre conjointe sont jaloux, on fait comme, tu sais, les fils se touchent, hein? Mais si on prendrait 2 secondes pour écouter qu'est-ce qu'a dit notre conjoint, pourquoi il se sent jaloux? Y a-tu vu un geste ou quelque chose, tu sais? Puis quand il le nomme, embarquez pas dessus en disant, hein, c'est pas vrai, c'est vrai. Non, écoutez, puis prenez 2 secondes, faire le scénario, comment ça s'est passé. Bien souvent, les gars ou les filles, quand le conjoint, tu sais, elle le dit si bien, Brigitte, tantôt, your insight is always right. Si tu vis de la jalousie, t'es pas fou. Moi, c'est ça que je me dis. C'est fou, hein? Il y a du monde qui veut intervenir dans le live, mais ils ne sont pas amis, puis ils ne sont pas membres du groupe Comprendre l'être humain. Vous ne pouvez pas écrire. Il faut vraiment me faire une demande d'amis ou faire une demande dans le groupe Comprendre l'être humain. Ça va me faire plaisir parce que là, je n'arrête pas d'avoir des personnes de l'extérieur qui écrivent. OK, là, je vais prendre 2 secondes. Je vais vous parler de l'émotion, de l'intelligence émotionnelle, qui veut dire qu'est-ce que je vais expliquer présentement. Ça comprend qu'à chaque fois qu'on a une émotion, on est le boss de cette émotion-là. On a 2 choix. Soit que l'émotion devienne la patronne, puis qu'on prend des décisions complètement erronées, stériles, qui vont nous donner plus de couches de merde dans notre vie,
ou soit d'être intelligent avec notre émotion. Yann, cette réponse-là est plus pour toi parce que tu as parlé d'agressivité. Les autres personnes qui m'ont demandé comment gérer cette émotion-là, c'était des émotions plus douces, plus relaxes pour moi. Fait que, et voilà, et voilà. OK, ça, c'est le cerveau humain. L'émotion, comment ça fonctionne dans le cerveau? La première étape, c'est l'émotion est à chaud. Ça l'active une glande qui s'appelle Mandela. À ce moment-là, c'est nos instincts primitifs, qui veut dire qu'à chaque fois que quelque chose de désagréable qui nous arrive dans notre vie, bang, on veut réagir. Essayez pas de ne pas réagir, c'est humain. Que ce soit de la colère, de la peine, peu importe le sentiment, là, vous voulez réagir. OK? Mais c'est là qui est le plus important. C'est Anthony Damasio qui a découvert ça du cerveau. Puis qu'est-ce qu'il dit? Quand on reçoit de quoi puis on veut réagir, il y a deux affaires importantes. Se méfier de son émotion et de rien faire avec son émotion. Mais vous pouvez faire de quoi avec votre émotion, mais c'est de savoir si vous êtes prêt à vivre les conséquences. Vous voyez, on a tout le temps le choix. Mais quand notre émotion est au niveau 1, on lui laisse le temps de redescendre. Ça prend à peu près 15 minutes. OK, la mémoire vive, l'émotion est tiède. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut confronter nos idées. Tantôt, je parlais de confronter nos idées, de le mettre dans la réalité, d'avoir une perception de l'occasion désagréable qui nous arrive. Pas de faire les pour ou les contre. Ça, c'est une pensée binaire. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est un menteur, c'est un correct, c'est un ci, c'est un ça, papa. Mais de regarder ça objectivement, les deux parties. C'est là qu'on peut faire de l'intelligence émotionnelle. Puis la partie 3, c'est la mémoire longue. C'est là que le souvenir de l'émotion négative ou positive va en storage. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, si vous vivez une occasion désagréable au stade 1, il n'est pas géré, là. Vous alimentez, vous êtes dans le jugement. Ah, mon conjoint, c'est un ci, mon enfant, c'est un ça, puis blablabla, blablabla. C'est au niveau 1, là. C'est la colère, puis vous n'êtes pas content à ce moment-là. Puis c'est pas géré tout de suite. Lui, il s'en va dans la mémoire 3. La mémoire longue, ça devient un marqueur somatique négatif. Puis, vous avez 21 jours pour régler ça. Puis, si vous dépassez le 21 jours, ça prend de 4 à 6 fois plus d'énergie régler notre problème. Tandis que si vous êtes au niveau 1, vous prenez un recul. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui arrive avec moi? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne de la situation? Qu'est-ce qui est arrivé? Je commence à faire de l'intelligence émotionnelle, puis je rentre en communication avec la personne, puis je vais nettoyer mon pont de la relation. Je viens de faire de l'intelligence émotionnelle. Après, ça s'en va dans le niveau 3, qui vient un marqueur somatique positif. Puis pourquoi je parle de marqueur négatif et de marqueur positif? C'est que c'est ça qui fait notre histoire. Qui veut dire, si j'ai vécu de la jalousie, puis on m'a traité de folle, puis de ci, puis de ça, les prochaines fois que moi vécu de la jalousie avec mon conjoint, m'avoir peur d'y parler. Parce que ça s'en j'ai pas géré cette émotion-là ou cette jalousie-là. Ça va s'en aller comme un marqueur somatique négatif. C'est que ça va me prendre beaucoup de courage de parler à mon chum que j'ai eu de la jalousie parce que sa réaction, c'est je suis une folle. Mais tandis que si je vis de la jalousie, mon conjoint dit je suis une folle, puis on rentre l'intelligence émotionnelle là-dedans, puis on rentre en relation avec notre conjoint parce qu'on peut comprendre que c'est pas le fun de se faire dire ça ou de se faire accuser. Tu sais, on parle de communication non violente. Écoute, quand tu as fait ça, j'ai senti de la jalousie, on parle de soi, les émotions qu'on a eues. Puis on fait une demande. Est-ce que c'est possible pour toi de m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé sans me traiter de folle puis sans dire que si? Est-ce que
Tu veux rentrer en relation avec moi, ou peu importe, je te donne un exemple de même. Là, l'homme reconnaît que, ah ouais, finalement, si tu aurais fait ça, tu sais, il fait de l'écoute active quand il écoute sa femme, il a l'empathie, puis il dit, ouais, c'est vrai, si j'aurais fait ça, moi aussi, peut-être j'aurais été jaloux. Ok, je comprends, je vais faire attention à ce comportement-là. Merci de l'avoir amené à ma conscience. Ça, c'est un monde parfait, là. C'est un monde parfait. Mais il faut apprendre à communiquer puis suivre les formations de Mario pour arriver là. Puis ça s'en vient tout à partir de janvier, des formations en passant là. Aussi, il y a des couples qui veulent se faire coacher. Je suis disponible aussi. Fait que vous voyez le chemin que ça fait, l'émotion. D'ici au niveau 1, on a une réaction, content, pas content. Mais c'est quand on a cette pulsion à l'intérieur de nous qu'on fait OK, je prends 5 minutes, là, je prends 10 minutes, je te reviens. 2, quand notre émotion est tiède, c'est là qu'on peut faire de l'intelligence émotionnelle sans s'impliquer émotionnellement. On laisse les émotions de côté pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que je suis capable de prouver. Pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que je suis capable de prouver. Mes sentiments sont ça. OK, oui, oui. Comment je lui ai parlé? Je l'ai accusé plutôt que de parler de moi. OK, je vais l'approcher différemment. C'est la même affaire quand on est en colère. Quand on est en colère, on est au stade 1. OK? Quand on est en colère, puis notre conjoint dit Ah, ben, baisse le ton, t'es en crise. Mais ces mots-là, votre déclencheur pour dire OK, de vous à vous, vous faites des deals. OK, si ma conjointe me dit que je lève le ton, OK, je me retire. Si ma conjointe dit, tu sais, on appelle ça des bouées. En psychologie, là, on se fait des balises de sécurité. Qui serait que moi, si je suis agressif puis je veux gérer mon agressivité, ma femme me dirait, si moi, célibataire, j'aurais jamais été capable, quoi que présentement. Ouais, c'est vraiment par choix. J'avais besoin de ce 6 mois-là. En tout cas, je reviendrai à mon célibataire après, là. Je me fais des balises de sécurité, OK, venant de mon interlocuteur qui dit tu lèves le ton, tu es en crise, tu es fâché. Ces mots-là, là, j'y les marque dans ma tête comme ça me dit tasse-toi, puis va faire de l'intelligence émotionnelle avec toi. C'est le même qu'on va désamorcer notre agressivité. La semaine passée, j'ai eu une personne qui m'a appelé et dit Mario, je comprends pas, j'ai de la peine, là, puis pourtant, il n'y a rien arrivé. OK, l'émotion est là, elle est au stade 1. Elle veut réagir, tu sais, comme la fuite. La plupart du temps, quand on est triste, on veut s'occuper, là. On ne veut pas voir cette tristesse-là. Bon, on prend un recul. OK, je suis triste. Welcome. OK, il y a quelque chose qui est là, qui remonte. M'en mettre de la musique douce pour me faire pleurer. Ou de quoi ça me parle? Je serais triste, pourquoi? On se pose 3 questions pour approfondir notre être pour arriver à cette tristesse-là, mais welcome, toute l'agressivité, la jalousie, tout. On prend un recul. C'est là qu'on peut faire de l'intelligence émotionnelle, c'est quand on amène notre comportement à notre intellect, puis on fait comme qu'est-ce que je ressens? Puis là, le cœur puis la tête commencent à se parler ensemble. Ou si ma femme me dit je suis jalouse. Ouais, la fille, tu la regardais pas mal, nanana. Mon ego, il est en train de monter, là. Je vis quelque chose. C'est de me retirer et de dire OK, j'entends. Tu vis de la jalousie. OK, donne-moi un petit 2 minutes, 5-10 minutes. Là. M'a libéré l'esprit, puis je vais t'écouter après. Puis là, on écoute sa conjointe pour nous expliquer dans quel contexte qu'elle vit de la jalousie. Puis je vous dis, là, your insight is always right. Fait que c'est bon pour votre conjointe puis tout le monde. Là, fait que c'est de même que ça marche, ça marche. C'est de même que ça fonctionne une émotion. 1, on est en réaction, content, pas content. 2, on prend un recul, on l'amène au niveau de l'intellect, de la mémoire vive, ça s'en va là tout seul après 15 minutes.
Quand ça ne s'en va pas là en 15 minutes, là, c'est parce que vous êtes dans les bobettes de l'autre de dire c'est un écœurant, c'est un ci, c'est un ça, il a fait ci, il a fait ça. Puis là, vous appelez tout le monde, là, maman, papa, puis dire c'est pas qu'est-ce qu'il a fait, tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait. On appelle ça des situations triangulaires. Oui, il a fait ça, puis il a fait ça. Là, la personne, le bord, va venir valider votre merde. Fait que là, vous allez encore croire plus que vous avez raison, mais c'est juste de l'ego, c'est juste votre blessure, tu sais. Fait que prenez le chemin le moins fréquenté qui est se gérer soi-même, d'apprendre, de se former, puis que notre émotion à nous, elle nous appartient à nous. C'est trop facile d'accuser l'autre, mais quand on accuse l'autre, là, il y a 3 doigts qui nous visent. T'sais. J'ai Brigitte qui dit OK, donc si je te suis bien, quand on se heurte dans notre tentative d'entrer en relation avec l'intelligence émotionnelle, avec quelqu'un qui n'en fait pas du tout, ce qui peut être frustrant, il faut alors faire de l'intelligence émotionnelle avec nous-mêmes? Ça part de nous, l'intelligence émotionnelle. Un coup qu'on a fait, on était intelligent avec notre émotion, bien souvent, il y a bien des conversations qu'on n'aura plus dans notre vie. Si là, c'est notre émotion qui devient la patronne, c'est elle contrôle notre vie, c'est de la vraie merde. On se pogne avec tout le monde, on fait des crises de basinette. C'est ça un peu l'émotion, c'est elle va nous faire prendre des décisions erronées. Erronées qui vont nous causer plus de merde que le problème à l'origine qui était juste je vivais de la jalousie. Bien souvent, on arrive comme on s'excuse à l'autre parce qu'on s'aperçoit que c'était nos idées qui n'étaient pas réalistes. C'était notre comportement qui n'était pas correct. Fait que, comment je peux dire, c'est vraiment ça. J'ai Martine qui dit oui, moi aussi, 8 personnes. Oh, c'est pas la bonne. C'est l'autre. Très difficile de désamorcer une émotion. Moi, ça tourne tellement vite dans ma tête. Très souvent, j'ai une grande difficulté à gérer mes émotions. Oh là là. Et là là, tristesse embarque. Ah, mes émotions me rendent souvent triste. Exactement. Ça, Martine, là, le comportement que tu as, c'est 9 personnes sur 10. Là. Je t'annonce ce soir, Martine, là, tout à fait normal. Ça, là, c'est au niveau 1. Quand il t'arrive de quoi, c'est au niveau 1, tu es en réaction. L'émotion, elle devient la patronne, là, puis tu veux sauter dans la face de l'autre. Puis si après 15-20 minutes, ça te fait encore le même feeling, là, tu es dans ta tête, puis tu es en train de rempirer la situation. Ah, c'est un ci, c'est un ça. C'est que ton discours cognitif va être dans les bobettes de l'autre, qui va te maintenir dans le niveau 1, puis qui va flyer dans le niveau 3, qui va faire un marqueur somatique négatif, qui veut dire que cette personne-là, par après, tu vas avoir de la misère à entrer en relation ou en communication parce que tu as gardé un mauvais souvenir. Mais comme je dis, c'est 9 personnes sur 10. Moi, où que je veux amener le monde, c'est d'avoir la réaction. On ne change pas l'humain. L'émotion va toujours être là. C'est comment je gère cette émotion-là. T'sais. Là, je parlais de l'agressivité. Mais l'agressivité, c'est un, de le reconnaître. 2, comment je peux m'en sortir. La semaine passée, il y a 3 semaines, j'ai commencé par l'agressivité. Je parlais du livre de Jean Montbourquette, Le côté sombre. Tu sais, si quelqu'un nous dit qu'on est agressif, mais arrêtez de faire nos crises de basinette, d'écouter ça, puis de prendre une demi-heure avec soi, puis de dire ouais, je ne sens pas bien qu'est-ce que j'ai fait vivre à l'autre. Je n'ai pas été bien de crier après mon enfant ou ma femme. Quand là, c'est là, ça dit juste comme c'est de la gestion d'émotions. C'est pas que parce que vous êtes agressif que vous êtes un malade dans la tête ou que vous êtes un chien fini. Non, il y a quelque chose, il y a tout le temps des solutions à tout. Il s'agit à un moment donné de se prendre en main et de dire OK, quelle plate que je choisis? M'éduquer ou continuer à crier après ma femme ou mes enfants? T'sais? Mais on n'est pas cave ou con ou épais ou peu importe. Next. Hey, 9h15, c'est pas grave, on m'en fout. Brigitte Teffet, c'est d'ailleurs la tristesse que je vois venir qui me rend agressive et en colère. Absolument, absolument. Puis c'est ça, je disais, derrière l'agressivité, il y a la frustration. La frustration, c'est la répétition d'un événement qui est
qu'on ne trouve pas juste, et en arrière, la tristesse. Puis derrière la tristesse, un besoin, soit d'être entendu, d'être écouté, d'être validé. Fait que, on est dans la même optique, Brigitte. Fait que là, quand ta tristesse vient, tu n'as pas le goût de l'avoir, ton ego ne veut pas. Lui, sa job à l'ego, c'est. Il ne veut pas t'aider d'émotions négatives, mais il est dans le champ, l'ego. C'est plus qu'on va se connecter à notre émotion, plus qu'il va nous informer, plus qu'on va l'écouter, plus qu'on a de pouvoir. Si on n'écoute pas notre émotion, mais c'est elle qui prend le contrôle de notre vie, puis bien souvent, on file mal, on se sent mal, on prend des décisions qu'on regrette toute notre vie, puis que ça nous fait de la peine, mais c'est de prendre ça, parce que ça, c'est dans la mémoire 3, la mémoire longue, la mémoire frais, que si on n'a pas pris 21 jours pour nettoyer un sentiment négatif, il vient imprimé là pour le reste de notre vie. Jusqu'à temps qu'on veuille s'en occuper, puis après 21 jours, c'est difficile de s'occuper d'une émotion. Moi, là, mes émotions sont là, mais ils ne contrôlent pas ma vie. Ils sont là pour m'informer. Puis si j'ai à pleurer, je pleure. Si je suis en colère, je suis en colère. Peu importe. Mais je gère qu'est-ce qui se passe. Âme de boss. Puis des fois, c'est plus long. J'avais une. Carole, tantôt, a parlé que je suis célibataire depuis 6 mois. C'est par choix. C'est par choix. Mais là je suis correct. Là, je pourrais rencontrer, en dire n'importe qui, mais pas n'importe qui. Mais c'est que là, je suis correct. Là. Mais c'est par choix parce que la blessure que j'avais, je l'ai réglée, comme je disais, rapidement. C'est ma force de me retourner sur un dizaine. Mais j'avais une blessure de l'abandon en arrière. Mais ça n'aurait pas été correct, intègre, de faire l'amour avec quelqu'un. Je parlais de ça avec mon ami Jess. Tu sais, on parlait de nos corps comme un temple sacré. C'est de même, je me considère. Je ne peux pas embrasser quelqu'un ou toucher à quelqu'un si je suis en train de travailler une blessure d'abandon. C'est faux-né, c'est erroné. C'est comme si je me sers de la personne pour mes petits besoins personnels. Tu sais, je saute d'une relation à une autre. Je l'ai déjà fait, puis en même temps, c'est vide en dedans, puis ça fuck la tête énormément à faire ça. Fait que c'est par choix, Carole, que je suis célibataire, puis je ne sais pas, je n'ai rien à dire d'autre. Là, je ne vous dirai pas que j'ai fait en fin de ça. Répète-moi ça, il y a plusieurs choses. Ouais. Ah, mon Dieu, oui, c'est moi ça. Mais on dirait que c'est plus pour me libérer, mais dans le fond, ça fait le contraire et plus d'angoisse et plus de dégâts. Carrément, carrément. Quand les personnes agressives, là, ça pique. Les personnes agressives, là, c'est fou, là, tu sais, faut pas penser qu'ils se foutent de vous, ils vous aiment pas, ils n'ont pas de sens, c'est des tatas. Non, c'est des humains parfaitement imparfaits. Ils se sentent coupables, ils se sentent mal pour vrai, mais ils sont poignés avec ça. Il n'y a pas d'outils, il n'y a pas personne qui les aide, puis ils sont très mal jugés. Tu sais, l'agressivité, la violence, c'est tolérance zéro en notre société, puis je peux comprendre parce que le monde ne se cherche pas, mais si on check l'humain, l'agressivité, c'est une émotion en soi, elle est légitime. Elle fait juste nous informer, mais de prendre notre émotion comme informateur, comme chum, comme partner, au lieu que ça soit l'invisible qui contrôle notre vie. Là, moi, j'ai tout le temps vu les psychologues, thérapeutes en relation d'aide quand je le faisais. Quand quelqu'un vit quelque chose de significatif dans sa vie, on parle de 6 mois, je suis célibataire, c'est rien. C'est rien. Ah oui, regarde, cette semaine, il faut que j'en parle. Cette semaine, j'ai mis une chanson qui m'a ramené, qui a fait écho en moi. Il y a 6 ans, je vivais une peine d'amour là, comme vraiment intense. Là. C'était ma plus grande peine d'amour. Quand j'ai écouté ça, ça m'a ramené là. Mais j'avais pas de peine pantoute. Là. Ça a fait écho en moi. On va prendre 2 secondes pour faire écouter la chanson vite, vite. Là. Ben, en gros, qu'est-ce que ça dit? C'est que j'ai écouté la chanson, ça m'a ramené il y a 6 ans. Puis, qu'est-ce qui arrivait? C'est que
je parlais un petit peu de ça, de l'intégrité, de sauter d'une femme à l'autre. La personne m'avait laissé, puis j'étais démoli. C'est comme si elle était partie avec la moitié de moi, là, vraiment. Là, je l'ai vraiment aimé de tout mon cœur, cette personne-là. Mais je l'aime encore, là, tu sais. Je la déteste pas, là, mais pas pantoute, au contraire, elle a fait une meilleure version de moi. I love her. Je le dis en anglais parce que c'est en anglais. Elle est anglaise. Puis je le sais, des fois, elle écoute. Mais non. En tout cas, la chanson, qu'est-ce qu'on voit dans la chanson? C'est deux personnes qui s'aiment écœuramment, qu'ils se lancent des reproches, puis qu'ils essaient d'oublier leur relation amoureuse avec un autre. Mais un autre, c'est un contexte. Puis je trouve que 9 personnes sur 10 fonctionnent de même. Là, c'est une relation amoureuse. Les personnes vont prendre leur ancien agenda ou les ex à retourner avec les ex. Puis la plupart du temps, c'est ça qui arrive pour oublier, pour pas voir, pour pas affronter la situation, pour s'éviter d'être blessé, quand que dans les faits, en réalité, il y aurait juste à communiquer. Mais on voit Puis là, j'ai transposé ça dans une vie de famille. Un ado, les parents que ça va pas bien, là, puis le parent, là, il est dans ses exigences, il est dans ses qu'est-ce qu'il veut, le best pour ses enfants, il n'écoute pas son enfant va se retourner vers qui? Les amis. C'est comme s'il se retourne vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais quand il va être avec ses amis, il va s'ennuyer tellement de ses parents. Puis ainsi de suite. Fait que la chanson venait faire écho en moi. C'était écœurant. Ça parlait vraiment des relations humaines. Je trouve que je vois alentour de moi. À peu près ça, tu sais. Bon, vous la faire écouter vite, vite. Là. Est-ce que j'ai d'autres questions en attendant que je fasse mon setup? Brigitte a dit, c'est exactement ce que je faisais avant et je n'ai jamais réparé ça. Et ça finit par se muer en colère. Mm-hmm. Elle a dit aussi, c'est le même principe qu'un presto. Si on ne libère pas la vapeur, les émotions en parenthèse, ça finit immanquablement par faire des dégâts. Exactement. C'est ça, ça fait la frustration. C'est comme une cocotte minute. Le sentiment implose, implose, implose et explose. Puis si on ne s'en occupe pas, c'est physiquement qu'on va pas bien. On va tomber malade, on va avoir plus de ci, plus de ça. Fait que l'émotion, là, j'ai tout le temps dit, si vous ne vous occupez pas de votre émotion, l'émotion va s'occuper de vous. Fait que faites votre choix. Elle l'entend. Vous voyez, la fille a dit, ça fait bientôt 1 an qu'il m'a sauvé de toi. C'est complètement une fausse idée. Il n'y a pas personne qui peut nous sauver de qui que ce soit. Ah oui, j'adore cette chanson-là. Bonjour Patricia. Vous voyez, lui, il dit qu'il se sent prisonnier d'être avec la fille, dans le fond. C'est comme si, tu sais, il s'en sert comme béquille, dans le fond. Elle qui a dit, il m'a sauvé de toi. Oh wow. Tu sais, vous voyez comment on peut se créer un monde de merde avec des pensées comme ça? Il y a juste une personne qui peut se sauver, c'est nous. L'autre, il est une béquille. Dans les faits, dans la réalité, c'est juste servi d'un autre pour oublier un autre, puis ça marche pas. En tout cas. Fait que vous voyez un peu la dynamique. Je trouve que ça représente bien, tu sais, parents, enfants, qui n'arrivent pas à se connecter, à avoir une bonne communication. Les enfants vont se tourner vis-à-vis les amis, les drogues, peu importe où ils vont se rendre. Puis le parent, il est surpris, puis il dit, je comprends pas pourquoi il ne parle pas. Je comprends pas, papa. Soyez intelligent avec vos émotions. Changez-vous, vous, puis votre ado va vous suivre, votre femme va vous suivre. Puis si ce n'est pas le cas, mais ils ont quelque chose à apprendre de ça. Ça a dit, ah oui, j'adore cette chanson. De là, pourquoi on dit être heureux avec soi-même et prendre le temps de guérir entre les relations.
Ah, Patricia, c'est tellement ça. Puis c'est ça l'intégrité. C'est comme moi, mettons, l'élément déclencheur, c'est mon ex. Mais tabarouette, merci, enjoy. Puis c'était écœurant, là, le cadeau qu'elle m'a donné, tu sais. Puis je l'aime encore plus, tu sais, par rapport du fait qu'est-ce que j'ai appris. Puis la blessure que j'avais en arrière, mon Dieu, je l'aime, là, c'est écœurant. Parce que si on sort d'une relation à une autre, on apporte les mêmes bébites. Puis même si votre ex revient modifié, mais ça dit modifié. Je ne dis pas de ne pas reprendre votre ex, là. Mais ça se peut, là. Tu sais, ça dépend dans quel état qu'il revient. Si à ou il revient dans une version meilleure, enjoy. Mais s'il n'a rien fait, ben, il va rester un ex, tu sais. Mais c'est important entre chaque relation de ne pas prendre notre black book ou appeler nos ex. Oui, c'est ça. On vient de se créer plus de merde dans notre vie. Puis on stagne. Tu sais, je sais pas, moi, je mange le même gâteau aux carottes tout le temps. À un moment donné, m'en m'écœurer, là, tu sais. Puis vous voyez la perception. Tu sais, quand je dis le monde rentre dans un monde comme imaginaire où il n'écoute pas ou peu importe quoi, stop share my screen. Il n'écoute pas ou c'est ça. Regardez, j'ai mis ma chanson, puis j'ai vraiment écrit. C'était cute là, que j'ai écrit qu'est-ce que ça faisait comme écho en moi. Bien, il y a une fille qui m'écrit, qui me dit si tu veux oublier ton ex, elle laisse son numéro de téléphone, elle dit appelle-moi. Aïe arc! Aïe arc! De un, je parlais même pas que je m'ennuie de mon ex. De deux, je parlais de quelque chose qui fait écho en moi. Puis ça arrive dans son monde comme ça date de 6 ans, là. Je me suis géré, là, de tabarouette, là, puis, tu sais, j'y ai reparlé par après, là, puis c'était écœurant, notre relation comme d'amitié qu'on a développée, mais ça ne pouvait pas continuer parce que elle n'avait pas fait une meilleure version d'elle. Puis ça a été difficile pour moi de dire non à cette personne-là, tu sais, quand elle voulait revenir, là, je m'arrachais le cœur. Mais c'est que je m'aime moi plus que l'autre. Je suis plus important que l'autre. Je n'irai pas intelligemment, consciemment reprendre quelqu'un que m'envoie la même merde. C'est inconcevable. Non, je vais être plus puissant, je vais être plus. Tu sais. Fait que, puis dans l'espace-temps, tu sais, là, ça fait 6 mois, là, mais c'est pas vraiment être honnête avec vous. Là, je suis tout le temps honnête avec vous. Je n'avais pas embrassé ou fait l'amour avec quelqu'un, mais c'est arrivé en fin de semaine. Mais la puissance de mes becs, la puissance de mon toucher, c'est comme, oublie ça, là. Je pense m'en laisser 6 mois entre chaque fois. Mais, vous voyez, c'est important. C'est très important de gérer qu'est-ce qu'on vit avant d'inclure quelqu'un dans nos vies ou avant de faire une séparation avec quelqu'un, de l'envoyer promener. C'est stérile, ça ne donne rien, ça nous donne plus de merde dans nos vies. J'ai dit publiquement que je n'ai pas d'allure. Patricia qui a une question. Oui, Patricia. OK, c'est écrit. Moi, j'ai une petite question. Je mets en situation. J'ai guéri de mon ex, mais lui, non. Par bonté envers cette personne, est-ce que je devrais attendre avant de pouvoir être amie avec lui parce que je l'apprécie en tant que personne? C'est que, oui, Patricia, moi, je te dirais non d'emblée, là, parce que s'il n'a pas fait une meilleure version de lui, puis marque-les sur un papier, là, ça, Patricia, là, un ex, avant qu'il revienne dans ses schémas de comportement, c'est 21 jours. Après 3 semaines, là, il y a des choses qui vont ressortir qui est du passé. C'est plutôt ça que tu vas risquer de vivre. Mais il n'y a pas d'absolu. Moi, je te parle psychologiquement parlant. Puis mon expérience personnelle, un ex qui revient, après 3 semaines, les caractéristiques reviennent. Mais si tu aimes la personne, c'est que faudrait que tu sois à cheval sur. Tu peux être ami avec. Ben, la chanson que je parle, puis de la personne de 6 ans que j'aimais
l'être humain, là, la personne là, me convenait sur tous les points. On s'est reparlé par après, pendant 8 mois. Puis, tu sais, c'était comme ami. Mais il y a un des deux, à un moment donné, que c'est plus que comme ami. Puis là, dans ce cas-là, c'est moi. Moi, après 8 mois, j'avais juste le goût de monter à Toronto, puis aller la kidnapper, là, puis faire amour avec, l'embrasser, puis ainsi de suite. Puis, il n'y avait pas eu de changement, tu sais, mais pendant les 8 mois que je parlais, je pouvais avoir le 3 semaines, le moule revenait, les caractéristiques revenaient tout le temps. Fait que je te dirais non d'emblée, mais avec les petits trucs que je t'ai donnés, tu peux faire, tu sais, tu peux doser puis être ami avec. Puis quand il arrive ces moments-là, mais tu t'oublies pas. Tu te mets des valises de protection, puis tu dis, si je vois tel comportement, je fais ça. Tout simplement. Fait que oui, Patricia, mais personnellement, mon expérience. Elle dit oui, j'ai remarqué. C'est vrai. Une personne malsaine ou qui a des comportements immatures, tu reviens avec ton ex 3 semaines, 20 jours, 21 jours, les schémas de comportement reviennent. Je trouve que tu as vraiment raison. Merci beaucoup. Très plaisir, Patricia. C'est cru voir quelle belle question remplie de bienveillance. On a vu la gestion d'émotions, comment l'émotion. Puis à partir du mois de janvier, on va commencer des formations sur la gestion d'émotions, puis confronter les idées. La confrontation d'idées, c'est celle qui nous met dans la réalité et non dans la réalité de l'autre ou de soi. On peut commencer à gérer ses émotions quand on peut prouver qu'est-ce qu'on dit. On n'est pas dans les suppositions. Ton assistance partage très bien. Hey, partagez mon vidéo, partagez le live aussi. Là. Faites des cœurs, faites des likes. C'est bon pour l'algorithme de Facebook, puis aussi pour moi personnellement. Tu sais, je suis un humain, là. Je suis un humain, là. Fait que je suis content d'avoir un like, un si ça me dit que le sujet vous intéresse. Si je n'ai pas beaucoup de likes, mais là, ça me met un petit peu confus, tu sais. Fait que faites des cœurs, puis partagez. J'ai ma super woman, là, Brigitte, là, toi, tu es une sommité, tu me fais capoter pour ça. Merci de tout cœur, Brigitte. Oui, pour ceux qui veulent partager le live, c'est sur Mario Aven. Sur le site, sur le groupe Comprendre l'être humain, on ne peut pas partager parce que c'est privé. Les commentaires ils sont privés. Bien souvent, je vais répondre à des questions, puis peut-être vous pensez que je suis fou, mais c'est que c'est diffusé sur le groupe Comprendre l'être humain et sur ma page personnelle. Fait que c'est normal, des fois, vous ne voyez pas des questions que j'ai répondues parce que ça vient de l'autre groupe. Puis, Cassandra, c'est ça qu'elle fait. Elle gère ces 2 plateformes-là. Puis, j'en ai une 3e ici. Fait que c'est pour ça. Pour partager mon live, c'est sur Mario Aven, mon Facebook personnel. Patricia, j'ai partagé sur tes groupes et sur moi-même. Patricia, merci énormément. J'apprécie. Fait que je vais terminer le live là-dessus. Si jamais vous avez d'autres questions, vous écoutez le live demain, après-demain. Moi, je réponds à toutes les questions. Je prends 2-3 jours pour répondre à toutes les questions. Puis même si la question, vous pensez que c'est stupide, quelle belle occasion de l'écrire parce qu'il n'y en a pas de questions stupides. Au contraire, plus qu'on a des questions, plus qu'on a des réponses, plus ça développe notre curiosité et tout et tout. Fait que, puis pour ceux que pour la vidéo, il y a quelqu'un qui veut savoir pour la fille que j'ai faite, si je l'ai appelée. La fille qui m'a proposé de me faire oublier mon ex, je l'ai flushé. Je trouve ça inadéquat, je trouve ça inacceptable. Ça n'a pas de sens pour moi, tu sais. C'est pas le même qu'on stimule, mais pas du tout. Mais pas du tout, pas tout. On me demande ce que j'ai fait avec la fille. L'as-tu appelé Mario aussi? Non, je ne l'ai pas appelé, non. Non. Je reste toujours intelligent dans ma vie, moi. Fait que là-dessus, je souhaite une super de belle soirée. On se voit lundi prochain à 20h. Puis je ne sais pas quand est-ce que m'arrêter. Je pense que je n'arrêterai pas. Mais pendant les fêtes, on va faire 1 heure pour faire jouer de la musique pour qu'on danse ensemble. Ben, je m'en fous. Je suis là à tous les lundis à 8h. Peu importe le contexte.
même si je suis fatigué, peu importe, je suis avec vous autres. Puis merci d'avoir été là. Je vous embrasse fort. Puis au plaisir de vous revoir la semaine prochaine à 20h. Là-dessus, bonne semaine. Ciao, ciao. Bye.